De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Jacques Martial. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge des Outre-mer. Alors, on va parler de cette fameuse nuit blanche. La nuit blanche, c'est génial. La nuit blanche, c'est un très bon moment. Je l'ai vécu à la fois quand j'étais plus jeune et à la fois quand j'ai commencé à démarrer en tant que journaliste et j'y travaillais. La nuit blanche dévoile les premiers éléments de sa programmation. C'est samedi 1er juin, avec un thème qui est le thème, on met à l'honneur les territoires ultramarins. Racontez-moi ce choix. Écoutez, on est en 2024, il y a un tout petit événement dont vous avez peut-être entendu parler, voilà, qui s'appelle les Jeux Olympiques et Paralympiques, où Paris va accueillir le monde entier. Le monde entier va être ici à Paris. Or, la France est d'ores et déjà dans le monde entier. Elle s'étend sur 4 continents, à travers 3 océans, le Pacifique, l'Atlantique, l'océan Indien. Ce sont les Outre-mer qui donnent à la France ce rayonnement. Et puis, ces territoires ultramarins sont... Moi, j'ai tendance à dire la multinationale à champion et médaille de la France, mais enfin, en tout cas, pourvoyeuses, pourvoyeuses d'immenses champions qui nous font rêver. Donc, ça nous a paru absolument normal, en cette année olympique, de parler de cette grande France, de la vraie France, de la France telle qu'elle est. C'est la 23e édition, avec une directrice artistique qui s'appelle Claire Tancon, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Quel a été le choix de Claire pour cette direction artistique ? Alors, Claire a souhaité inviter à Paris, à travers différents projets d'artistes, des projets d'installation et de performance, performatif. On est dans le mouvement. On est dans l'idée olympique, justement. Dans l'idée olympique, voilà, exactement. Et puis, elle a également souhaité que inviter les territoires ultramarins eux-mêmes à écrire avec Paris la plus grande, la plus longue nuit blanche de l'histoire des nuits blanches. C'est-à-dire que cette nuit blanche va commencer à 19h. Et oui, parce qu'il y a l'histoire des fuseaux horaires. Exactement, oui. à 19h, donc jusque-là, tout est normal. Mais à 19h, là où le soleil se couche le plus tôt en France, et c'est en Nouvelle-Calédonie, et se terminant le plus tard en France, c'est à 19h en Polynésie française. Et à chacun de ces 19 heures, selon les décalages horaires, commence une nouvelle nuit blanche. Paris s'inscrivant après La Réunion et Mayotte qui seront là. Paris commencera sa nuit blanche à 19 heures, et puis la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Donc c'est l'idée de donner l'expérience physique, temporelle de ce que c'est que la France réellement et tous ces territoires, lorsque nous faisons en commun de l'art et nous parlons à nos publics. Et puis de rappeler aussi ce qu'est la France effectivement dans son ensemble, parce que sans faire de militantisme, on a l'impression que les territoires justement ultramarins sont un peu oubliés parfois. On en parle parce que l'actualité aujourd'hui est difficile et lourde, mais il faudrait que ce soit naturel de pouvoir justement parler de tous les territoires qui forment la France. On a des artistes absolument exceptionnels, magnifiques artistes. Alors, si vous voyagez, j'ai eu l'occasion dans une autre vie de diriger des institutions culturelles, et que ce soit à Rio de Janeiro, que ce soit à New York, que ce soit à Miami, que ce soit en Corée. Finalement, on trouve des artistes venus de Guadeloupe, de Martinique, de Polynésie. Ils y sont dans la sphère internationale, cordonniers étant souvent mal chaussés. Sur la scène nationale, ce n'est pas encore le cas, ou c'est moins le cas. Encore. Pas suffisamment représenté, en fait. Pas suffisamment, ou c'est en train d'arriver. On voit bien à la Biennale de Venise que c'est un artiste martiniquais qui aujourd'hui occupe le pavillon français de la Biennale de Venise. Donc les choses bougent, mais finalement c'est un mouvement qui nous emporte et qui arrive et qui va emporter Paris. Alors parlons-en justement de cette programmation, puisque vous venez d'évoquer effectivement cet artiste à la Biennale de Venise. Parlons de la programmation précise, je crois que vous l'avez entre les mains. Oui. Pas mal d'artistes qu'on va retrouver. Je vois Raphaël Barontini par exemple, ou Tabitha Rezer. Racontez-moi. Alors, Raphaël Barontini, c'est un artiste magnifique qui travaille avec le MAS. Le MAS.
c'est ce tambour que l'on tape pendant le carnaval et qui accompagne les déboulés. On est dans la performance, et il travaille également sur des tissus et des tentures. Si vous avez eu l'occasion de vous rendre dans la grande nef du Panthéon, il a eu une installation absolument sublime dans la nef du Panthéon avec ces grandes toiles qu'il travaille. Mais en fait, ces toiles sont faites pour être portées, et il va nous inviter sur l'île aux Cygnes à traverser cette partie de Paris dans le 16e arrondissement de Paris, à traverser l'île aux Cygnes avec ces grandes toiles au son des masses, au son de ces tambours qui nous emportent. Oui, c'est un rituel, je le lis, un rituel d'origine hindoue qui est créolisé dans la Caraïbe, qui devient une battle entre deux groupes de masse, effectivement. Donc ça va être vraiment un effet à la fois musical, un effet scénique, un effet culturel aussi. Absolument. Un partage complet en fait avec les visiteurs. Absolument. Tous les artistes qui sont programmés s'inspirent de là où ils vivent, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils sont et de ce qui les constitue. Et le MAS, le battle dont on parle, le battle de hip-hop, ça est né de cette tradition de la danse comme lutte, tout simplement dans les sociétés esclavagisées, comme la Guadeloupe, la Martinique, oui. Les esclaves n'avaient pas le droit de se battre. Ils n'avaient le droit de rien de toute façon. Ils n'avaient le droit de rien, mais certainement pas de se battre. Donc les règlements de compte, c'était le dimanche, sur la scène, on allait danser. Et les danses de combat que l'on connaît, que sont la capoeira, que sont le lagia, ce sont en fait c'est cette tradition de la danse de combat, et le mas en fait partie à sa manière, en fait partie à sa manière, et c'est cette tradition-là, cette culture-là qui aujourd'hui est transformée, et on a gardé le mouvement, les figures, c'est extrêmement codifié, les figures, et puis l'idée de la fête, parce que la Nuit Blanche, c'est une très grande fête. Une très très grande fête, une fête absolument géniale, en plus intergénérationnelle. Tout le monde s'y retrouve, peu importe l'heure, d'autant plus que là, ce sera la plus longue nuit blanche de l'histoire. On parle des installations qui ont été faites. Alors, il y a des performances évidemment musicales, des danses, beaucoup de musique, beaucoup de shows qu'on va retrouver un peu partout, des performances, et vous retrouverez tous sur le site, j'imagine, de la mairie de Paris. Mais les installations, parlons-en, parce que évidemment, lorsqu'on parle d'artistes, quels qu'ils soient, il y a des œuvres magistrales. Absolument. Œuvre magistrale, eh bien, ça va être Khaldoun. Khaldoun Requiem. Khaldoun Requiem. Ouais. Qui va nous emporter à Montmartre. Dans les jardins de Montmartre, dans le jardin Louise Michel. Et Khaldoun de Abdelwaheb Sefsaf nous raconte la Nouvelle-Calédonie. Nous raconte la Nouvelle-Calédonie où, en 1878, vont se retrouver Louise Michel, vont se retrouver des Kanaks, vont se retrouver des Algériens kabyles. Nous sommes dans la période de la conquête coloniale. La Nouvelle-Calédonie est conquise et les bagnes sont construits et vont se retrouver et se retrouvent sur cette terre. Ces trois populations, les communards donc, qui ont fait la révolution à Paris, les Kabyles qui ont été envoyés au bagne, et c'est une rencontre de ces peuples. Et Abdelwaheb Sefsaf, dans ce spectacle, ce moment extraordinaire, nous propose une installation de deux œuvres magistrales à voir. Je ne vous dévoile pas ce que vous y verrez, mais c'est absolument magnifique de poésie, c'est saisissant, cela peut inquiéter, mais c'est inquiétant, et ce sont l'histoire des traversées, l'histoire des peuples, et c'est ce que l'on va voir au jardin, sur la butte Montmartre. Effectivement, cette installation, moi j'attends de la redécouvrir réellement. Alors aussi des projections, et je vois que dans le parc de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris, il y aura une projection. C'est Laura Hainaut, ça s'appelle Coropa, il me semble, si je n'écorche pas le nom. Première projection en plein air du film Coropa de Laura Hainaut, appellera à l'expérience immersive de la nuit dans la nuit. Oui, là, alors nous sommes à Mayotte.
Nous sommes à Mayotte, nous sommes dans une traversée nocturne, enfin on va le découvrir, et là aussi c'est un film à découvrir, hein. C'est une vidéo artistique en fait, même si elle est documentaire, où l'on va apprendre ce que c'est que la traversée de gens qui pour survivre vont traverser la mer sur des bateaux de fortune et découvrir ce personnage, je ne vous en dis pas plus, qui va nous guider dans la nuit noire vers, on l'espère, un avenir meilleur. Alors, un petit mot sur Claire Tancon quand même, parce que pour ceux qui ne la connaissent pas, effectivement, je rappelle qu'elle est directrice artistique de cette fameuse Nuit Blanche, dont le thème est l'ultramarin, donc avec des fuseaux horaires immenses, puisque la France, effectivement, c'est très large, c'est très grand, c'est 3 océans, enfin c'est absolument dingue. C'est le 2e domaine maritime du monde, hein. La France. Et oui, on ne s'en rend pas compte. On se rend pas Merci vraiment. de me l'avoir redit. Très concrètement, quand on dit c'est très grand, c'est plus grand que la Chine. Et c'est raison pour laquelle, d'ailleurs, de manière très politique, en ce moment, il y a des pays qui lorgnent sur les territoires français du Pacifique, parce que ce domaine maritime, ils voudraient bien le capter. Non, c'est très grand, la France. Alors, on voit, bien sûr, je le disais tout à l'heure, mais on parle beaucoup de la Nouvelle-Calédonie en ce moment. Est-ce que vous pensez que, grâce à Claire Tancon, justement, grâce à vous, à tous ceux qui œuvrent pour cette Nuit Blanche, eh bien, cela permettra aussi, peut-être non pas, je ne vais pas dire le mot réconcilier, mais en tout cas, de pouvoir associer davantage le monde ultramarin à la métropole et de pouvoir faire une vraie France, une France unie, globale, dont on parlerait tout le temps, qu'elle soit à gauche, à droite, devant. Ça participe de cela. Nous sommes à Paris. Paris, c'est une capitale. C'est la capitale de ce pays. Est-ce que nous... Mais Paris n'est pas la France. Et Paris n'est pas la France, mais nous sommes la capitale d'un pays. À ce titre-là, nous avons une responsabilité de pouvoir parler à toute la France. Et la France ultramarine, eh bien, est une France à laquelle, moi je parle en tant qu'élu en charge des Outre-mer, mais à laquelle nous souhaitons de manière symbolique, de manière artistique aussi, parler, que nous souhaitons inviter à participer. C'est le sens de ce qu'a voulu Claire Tancon également, en invitant les territoires des Outre-mer à organiser chez eux ces nuits blanches qui seront également visibles sur le site numérique d'une chaîne de télévision, voilà, pour permettre de vivre ensemble, vivre en commun, vivre ensemble, tiens. Un moment historique, un moment poétique, un moment politique, parce que les artistes sont politiques aussi. Ils n'essaient pas d'échapper à ce qu'ils sont, mais de le vivre ensemble, et puis d'avoir l'expérience du sensible. Et alors, pardon, mais dernière question, a priori c'était en octobre la Nuit Blanche pendant des années. Pourquoi l'avoir fait plutôt en juin? Eh bien parce qu'en juin, c'est comme en mai, il fait très beau. C'est vrai, j'avais oublié qu'il pleuvait, qu'il ne pleuvait pas aujourd'hui, évidemment. Il y a eu une consultation, voilà, en demandant est-ce que vous souhaitez qu'on continue en octobre ou que l'on passe en juin. Et les Parisiennes et Parisiens ont répondu juin, dont acte. Et depuis l'année dernière, la Nuit Blanche se déroule le premier week-end de juin, qui tombe cette année le 1er juin. Voilà, donc un week-end de festivités, la Nuit Blanche à ne pas rater. Peu importe où vous serez, là on parle évidemment de Paris, puisqu'on est avec Jacques Martial qui est adjoint à la mairie de Paris en charge des Outre-mer, mais évidemment ça se passera partout sur le territoire, dans tous les territoires, que ce soit en métropole ou évidemment dans les territoires ultramarins qui, je vous le rappelle, est la thématique de cette Nuit Blanche, en espérant que ce soit une thématique qui soit préservée pour toutes les autres Nuits Blanches et autres événements. Je suis d'accord. Et des artistes en général. Merci beaucoup Jacques Martial d'être venu